Et bah salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, je sais pas, on va dire que c'est une petite vidéo tea time. J'ai pris pas du thé mais du café parce que franchement cousine le thé ça me fait dormir, je te jure c'est un truc de ouf, fait pisser mais comme une vieille. Ce café n'a pas de goût, c'est dégueulasse. Alors, dans cette vidéo il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de trucs, d'infos et tout. Mais ça va être sympa. Du coup je vais aborder plusieurs sujets qui concernent un peu plein de trucs différents, mais c'est parti, on y va. Bah c'est déjà la rentrée, alors voilà l'été c'est terminé. Mais c'est l'automne cousine, n'oublie pas. Et ben j'espère déjà que votre rentrée s'est bien passée parce qu'on est au mois de septembre tout de même. Et puis c'était la rentrée, je sais que parfois c'est synonyme de stress, de pas envie, de trop la flamme et tout. Je sais parce que bah moi à l'époque quand je faisais mes rentrées j'étais toujours en panique totale. Et puis c'était pas les moments les plus incroyables de ma vie, genre de faire la rentrée des classes. Mais bon, ça faisait partie du truc donc voilà. Et je voulais commencer cette vidéo mais ultra rapidement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont harcelés etc au cours de la rentrée ou pendant l'année. Mais bon bref ça va avec le thème de la rentrée. Voilà, je vous mettrai des sites qui sont en barre d'infos au cas où vous connaissez quelqu'un qui se fait harceler, si vous faites harceler ou autre. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça et puis tout sera en barre d'infos. Voilà, je vous fais pas un paragraphe sur ça, c'est pas le but de la vidéo, mais sachez que c'est en barre d'infos si en tout cas vous voulez aller voir. Voilà, c'est juste ici les gars. Et n'hésitez pas à en parler, que ça vous concerne vous ou quelqu'un d'autre que vous voyez victime ou autre d'harcèlement. Franchement, en 2019, flemme encore de devoir débattre de ce sujet et enfin t'as vu. Bon allez, un petit peu de café là hein. Du coup c'est la rentrée, donc qui dit de rentrée dit nouveaux projets, dit nouvelles choses et tout ça. Il y a des projets qui sont en cours, des projets qui vont arriver, enfin il y a plein de choses. Et notamment un des projets qui est en cours actuellement c'est vous le voyez, enfin si vous me suivez sur Insta et tout vous devez le voir. Mais je suis en traitement Invisalign là, pour mes dents les cousines. Si vous me suivez nulle part et que vous voyez pas de quoi je parle, Invisalign c'est un traitement dentaire en fait. Genre comme un appareil dentaire que j'ai voilà sur mes dents. Ça se voit pas. Là actuellement je suis à la moitié du traitement en fait, à peu près, j'ai fait la moitié, donc 50%. Je suis actuellement en période d'évaluation. Mes dents ils auront fait des radios tout ça pour voir comment elles ont bougé. Parce que il va me rester 50% du traitement et ils vont ensuite adapter les gouttières à cette évaluation. Parce qu'en fait le concept c'est que j'ai pas un appareil dentaire avec, vous voyez en métal, voilà. C'est simplement des gouttières transparentes que je mets sur mes dents. Là je les ai pas parce que justement pendant la période d'évaluation je dois les mettre uniquement la nuit. Voilà donc c'est cool. Donc là actuellement je n'en porte pas. Mais quand bien même si je les portais vous les verrez pas en fait. Dans toutes mes vidéos avant je les portais, vous l'avez jamais vu peut-être. Mais voilà ça c'est cool, c'est vraiment cool. Et du coup après je suis reparti pour 20 semaines de traitement. Donc je vais avoir des aligners et puis ça va rebouger mes dents et tout ça. Et puis à la fin je vais avoir un sourire. Oh, je te jure, je ressemble à une star d'Hollywood. Je vous en parle petit à petit sur Instagram, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo plus complète qui va arriver d'ici quelques temps sur le traitement parce que vous êtes plein à me poser des questions, vraiment plein. Et les 3-4 questions qui reviennent principalement, c'est la douleur. Du coup, sachez que ça fait pas mal du tout d'avoir ce traitement, vraiment aucune douleur. Ça se voit pas du tout non plus parce que comme je vous disais sur mes anciennes vidéos, je le portais et puis même sur mes photos et tout, je les porte et ça ne se voit pas. Si vous voulez, suivez-moi sur Insta parce que je vais vous faire une partie FAQ, vous allez pouvoir me poser des questions et j'y répondrai dans cette vidéo qui viendra d'ici quelques temps une fois que j'aurai terminé le traitement. Donc voilà, mon Insta il est là les girls. Allez, suivez-moi, c'est trop cool. Et en plus là ça commence à être l'automne, je vais mettre des belles photos hein. Clique. Allez, et puis également pour cette rentrée j'ai des projets cocooning qui arrivent, vous le savez. Parce que quand c'est le mois d'octobre, forcément c'est le mois de la gordoche. Et du coup, pareil, vous êtes plein de me demander bon qu'est-ce qu'il va y avoir et tout. Je vais vous raconter. Il va y avoir quelques modifications par rapport à d'habitude concernant les vlogtobre et le mois de l'horreur. Du coup, le mois de l'horreur, ça va être des vidéos qui vont être postées sur cette chaîne, la chaîne Théo Gordy. Ça va être 2 vidéos par semaine sur le thème d'Halloween. Je ne vous en dis pas plus mais ça va être le mercredi et le dimanche. Vous pouvez déjà noter ces jours. Et à côté de ça, il y a aussi les vlogtops sur ma chaîne secondaire, donc ma chaîne de vlog qui est encore Théo. Elle sera juste ici, vous pouvez cliquer si vous connaissez pas. Et donc du coup ça fait déjà 4 ans que je fais une série qui s'appelle les vlogtops où je filme tous les jours ma vie et où je vais dans des endroits d'Halloween, je fais des parcs d'attractions, je fais des événements d'Halloween, je fais des trucs, enfin trop cool, si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Et cette année, petite modification, il n'y aura pas une vidéo par jour, mais il va y avoir des vidéos donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. En fait, si vous voulez, c'est tellement d'organisation, de stress, et puis en fait j'ai pas envie de vous poster des trucs, pour dire de vous poster sans avoir spécialement de contenu. Du coup, en fait il y aura une vidéo par jour. Donc quand ce sera pas les vidéos sur ma chaîne de vlog, ça va être une vidéo sur ma chaîne principale. Donc voilà, le mercredi, il n'y aura pas de vlogtobre, mais il y aura une vidéo du mois de l'horreur sur ma chaîne principale. Parce que franchement, sinon, poster 2 vidéos par jour, ça déjà, franchement, c'est un boulot de ouf. Et comme il y a plein de trucs à côté, il y a des voyages et des trucs et tout, ça va être complicax.
Et après, je dis ça, je dis rien, petite info, mais suivez-moi sur Insta, il y aura des trucs à gagner. Mais je dis ça, je dis rien, tu me suis pas, mais si tu me suis, tu vas potentiellement gagner des trucs de ouf comme des voiles. Et mais j'ai oublié de vous dire les gars, mais pour les vlogtober, cette année, je vais partir à New York. Je vais fêter Halloween là-bas, genre le 31 octobre, je vais être à New York et je vais vous filmer tout ça. Pareil, je vais vous montrer tout ça en story, etc. Sachez qu'il va y avoir des trucs de dingue dans les vlogtober cette année, j'ai trop hâte. Et maintenant, c'est peut-être la partie qui vous intéresse le plus. Je vous ai demandé sur Insta Story de me donner des sujets auxquels vous voulez que je réagisse par rapport à YouTube actuellement, au monde qui m'entoure, qui vous entoure, enfin bref, à tout ça. Et du coup, screenez vos réponses, je les ai sous mes yeux et je vais y répondre tout de suite. Alors, le drama de la team LA. Que dire, que dire, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme des dramas. J'ai eu l'occasion vite fait d'en parler avec Antonin la dernière fois que je l'ai vu. Et honnêtement, enfin après, voilà, ce n'est que mon avis, mais moi je trouve ça un peu dommage de régler entre guillemets ou de s'exprimer genre sur les réseaux sociaux. En fait moi si vous voulez, à la place, bah, je sais qu'il y a Clara et Jules qui ont fait une vidéo par rapport à ça. Je l'ai vu leur vidéo. Et en fait je pense que moi à titre perso, mais bon c'est juste à titre perso et de toute façon je sais, enfin tout le monde s'en claque à un moment de ce que j'aurais fait ou pas, mais moi j'aurais pas posté ces vidéos parce que je trouve ça dommage de, entre guillemets, de s'exprimer en public pour des choses qui concernent bah, juste quelques personnes. Après je sais que les gens sont archi curieux, genre s'il te plaît tu donnes ça, genre on veut ça tu vois, sur les réseaux sociaux. Voilà, je trouve c'est archi dommage parce que franchement ils faisaient une bonne team tu vois, mais toutes les teams au bout d'un moment bah tout le monde est ensemble et puis quoi qu'il arrive, même dans tout, regardez, genre dans la musique, dans plein de trucs, et bah au bout d'un moment les teams elles se dissocient parce que bah chacun va faire sa route un peu de ce côté, ce que je comprends tout à fait. Et voilà, ce qui a été aussi un peu le cas avec Weavy, enfin regardez, qui se rappelle de Weavy d'ailleurs. Weavy au début on était trois, Antonin, Gloria et moi, et puis après on a un peu chacun, enfin Weavy on a un peu arrêté le truc et puis on a pris chacun nos voix de nos côtés. Et puis ensuite Antonin, Gloria, on fait la team et tout, mais bon, enfin voilà. Et après c'est pas des fois des trucs volontaires, c'est juste que bah tu t'éloignes un peu des gens parce que bah c'est pas volontaire, on s'est pas fait exprès. Mais voilà, moi en tout cas ce que je pense du drama c'est que bah, ça envoie un mauvais mood en fait. Voilà, je trouve ça dommage de partager ce genre de choses. Pour moi les réseaux sociaux c'était genre bonne énergie, on envoie plein de trucs, trop cool, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre mais bon, après ça les regarde eux. L'invasion de la zone 51. Ouais bah franchement j'ai rien à dire à part le fait que c'était une grosse arnaque, je suis dégoûté. Moi le matin je me suis levé sur Twitter, j'ai voulu regarder ce qui s'était passé. Rien, genre 3 personnes qui étaient devant un grillage avec une pancarte. La flemme quoi. Enjoy Phoenix, you know les bails. Les dramas Enjoy Phoenix, bah mis à part le fait que les 3/4 de sa vie j'ai l'impression qu'elle est la pauvre dans tous les dramas, enfin elle se rend plein la tronche, c'est nul quoi cette histoire. Donc bref voilà, moi j'en parlerai pas plus mais trop nul quoi. Le drama avec Lena Situation. Moi je trouve que Lena elle en dit peut-être un peu trop sur sa vie privée. Des fois elle devrait être un peu plus discrète et garder certaines choses pour elle parce que franchement ça doit lui faire trop du mal certains trucs. Parce qu'à trop en dire bah du coup les gens bah, en veulent toujours plus. Et du coup bah là l'histoire qu'elle a eue sur les réseaux sociaux avec bon bref tout ce qui s'est passé, ces histoires de tromperie, de copains et tout, bah mine de rien bah comme elle en a aussi beaucoup dit et bah mine de rien bah c'est con mais bah les gens... Tu sais genre les gens ils viennent picorer dans le pain qui est par terre, tu vois, genre ils sont là, ils pia, ils picorent et ils aiment trop piailler les gens tu vois. Donc malheureusement bah ça a fait je pense genre boule de neige et puis en fait de ça, genre sur les réseaux sociaux ça a fait ça et puis tout le monde s'est mêlé de tout. Mais moi je sais que bah voilà je trouve que Lena elle en dit beaucoup tu vois et puis bah après elle en partage beaucoup aussi sur sa vie. Mon café est vraiment dégueulasse, sincèrement, il est ignoble. Non mais franchement les gars, je sais pas quoi dire, enfin, moi je trouve oui voilà que Lena parfois on dit trop sur sa vie privée etc. Ça ne regarde que moi, c'est uniquement mon avis, voilà, j'ai simplement répondu aux questions qu'on m'a demandé. Hein. Mais dites-moi ce que vous pensez vous là des dramas que j'ai dit dans les commentaires, dites-moi, c'est genre intéressant de savoir votre avis à vous, donc voilà, dites-le moi. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que je suis super content en tout cas d'être un peu de retour sur YouTube. Voilà, activez la petite cloche de notification, je sais que c'est ultra chiant, tout le monde le dit, mais activez. Abonnez-vous à Encore Théo parce que franchement il va y avoir des trucs trop cool. En attendant les biches, je vous embrasse, je vous fais de grandes bises. Et puis je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour le début du mois de l'horreur et des vlogtober. Là faut que j'y aille parce que mon café est juste dégueulasse. Franchement je peux pas le boire. Donc bref, à la semaine pro et on se voit vite.